UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Produit exclusivement par des étudiants de l'IESA Art et Culture, le tremplin musical Play It Indie revient cette année pour sa 9e édition. Après avoir donné l'opportunité à des artistes de tous niveaux confondus de s'exprimer sur des thématiques queer, francophones ou encore urbains, le tremplin Play It Indie souhaite pour cette nouvelle édition offrir la possibilité à des artistes du spectacle vivant de s'adonner à leur art en musique. Le tremplin Play It Indie, c'est un tremplin qui existe depuis 2011, donc c'est sa 9e édition en 2021. Et le principe, c'est de permettre à des artistes émergents de venir proposer leur création artistique sur des thèmes assez variés. On a eu une édition purement artiste féminine, une édition queer, une édition rap et rock aussi par exemple. Toujours axée sur la musique principalement et en incluant le plus de diversité artistique et le plus de profils différents. C'est vraiment de proposer à ces artistes émergents un tremplin qui soit jugé devant des professionnels et leur donner l'opportunité d'avoir des lots qu'ils n'auraient pas forcément d'habitude et les mettre en valeur. Chaque édition, vous l'avez rappelé en introduction, est axée sur une thématique. Donc les années précédentes, on a pu retrouver des thèmes comme rock, queer, féminin ou encore francophone. Et cette année, pour la 9e édition, le tremplin Play It Indie est ouvert aux artistes du spectacle vivant qui pratiquent leur discipline autour de la musique. Alors, pourquoi ce choix de thématique ? Est-ce qu'à travers ce choix de thématique ouvert à des artistes pluridisciplinaires, est-ce qu'il y avait une volonté aussi de mettre en avant le spectacle vivant dans un contexte qui a été forcément paralysé par le contexte actuel ? Est-ce que c'est lié ou c'est totalement dépendant ? Oui, c'est exactement ça. C'est cette volonté de vouloir représenter toutes les disciplines du spectacle vivant et des arts vivants du coup. Et aussi montrer que on n'est pas enfermé dans une boîte. C'est pas parce que t'es danseur que tu peux pas être musicien ou peintre et tu peux pas danser. Et du coup, on voulait vraiment mettre en avant cette pluridisciplinarité, ne pas s'enfermer dans des cases en tant qu'artiste et proposer de représenter tous les arts dans un contexte où tout est à l'arrêt. Donc c'est aussi cohérent et dans ce contexte-là surtout. C'est vrai qu'on a tous soif de revoir des spectacles sur scène, quoi. Et pour nous, c'est aussi un moyen de permettre à des artistes de se développer sur scène, de se trouver aussi et de donner un peu de visibilité à des créations qui pourraient pas forcément trouver de scène dédiée en fait. Et le tremplin, ça permet de pas se dire on est à un concert, on est à un spectacle de danse, on est sur un spectacle d'art du cirque, et au contraire de permettre au public de trouver toute cette multiplicité de propositions. Je pense que c'est le principe du tremplin dans sa globalité, quoi. Pour candidater, on a une adresse mail qui s'appelle dartplayitindie@gmail, donc dartplayitindie@gmail.com. Et il faut nous envoyer un dossier de candidature qui retrace l'historicité du projet, globalement, qui présente les intervenants et qui présente du coup le concept. Un peu qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène, comment est-ce qu'il est produit, s'il y a une scénographie, quels sont un peu les détails artistiques et techniques. Et une vidéo de présentation si possible et quelques photos des artistes pour pouvoir rendre un peu compte de l'univers qui est proposé. De là, on va faire une sélection, on va sélectionner ceux qui vont faire la finale devant des jurys. Alors justement, donc les candidats et les candidates ont jusqu'au 8 mars pour candidater. Ensuite, le 15 mars à peu près, donc vous allez sélectionner les participants et les participantes. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ces artistes et pour la suite de l'événement ? Pour les artistes, donc on va les recontacter, on va leur dire super, génial, vous avez été sélectionnés pour la finale du tremplin Play It Indie. Et de là, ils auront jusqu'à les 2 premières semaines de mai, où on ne sait pas encore exactement la date, mais ce sera ce jour, dans ces eaux-là que le tremplin aura lieu. Et ils auront jusque-là pour produire un spectacle et le proposer devant des jurys. Et du coup, la soirée sera sûrement dans une salle de spectacle de toute façon. Et dans cette salle de spectacle, on proposera à chaque candidat de venir se produire sur scène face au jury, face au public. Et suite à une délibération, les lauréats du tremplin auront été annoncés et gagneront leur lot du coup pour la finale du projet.
Au niveau du jury, est-ce que vous pouvez nous révéler quelques noms ou c'est encore secret? C'est encore en construction en fait. On a envie d'avoir un jury qui correspond tout à fait aux propositions artistiques. Par exemple, si on n'a aucune proposition artistique avec les arts du cirque, ça aurait été idiot de faire venir un artiste circassien pour qu'il juge une prestation qui ne correspond pas à ce qu'il connaît. Donc on attend d'avoir un panel assez développé de candidats pour vraiment sélectionner des personnes qui auront une légitimité à venir juger les artistes. Parce que notre but, c'est pas de faire de la télévision ou un truc chaud en mode alors vous c'était trop bien et vous c'était pourri. On veut que ce soit constructif, donc on veut faire venir des gens qui ont un lien avec les artistes. Vous voulez pas rentrer dans le truc de incroyable talent, parce que c'est aussi le risque, et proposer une cohérence aussi dans le jury et que ce soit fluide et légitime. Alors cet événement offre la possibilité aux artistes de se produire dans un premier temps devant un public et aussi d'être jugés par un jury professionnel dont on ne connaît pas encore les membres à l'heure actuelle. Est-ce que, sans mauvais jeu de mots, c'est un véritable tremplin pour des jeunes artistes, l'événement que vous proposez ? Moi, je pense que oui, dans le sens où l'IESA a quand même un réseau de professionnels, que ce soit dans nos intervenants à l'école ou même dans les propositions d'alternance, etc., qu'on a autour de nous, qui est plutôt conséquent. Donc ça donne une visibilité dans un cercle qui n'est pas public, mais dans un cercle plus privé. Et ensuite, les intervenants qui nous encadrent, du coup, Élodie et Florent, travaillent dans des sociétés de production et pour Kioskorama, par exemple, des choses comme ça. Donc, ce sera aux artistes de faire le travail derrière de réseautage, mais oui, je pense que ça peut être une vraie opportunité. Parce que, ne serait-ce que le fait d'avoir participé à un tremplin professionnel et de s'être produit sur scène pour des artistes amateurs qui ne vont pas forcément trouver d'espace de représentation, quoi qu'il arrive, c'est du plus même dans leur carte de visite d'artiste pour eux-mêmes, quoi. C'est aussi le moment de produire quelque chose de nouveau dans un temps où tout est à l'arrêt. Et dans ce cas-là, oui, c'est une réelle opportunité. Dans des bonnes conditions et devant un jury, avoir un retour direct aussi, c'est ça qu'on a envie de proposer. Un retour direct sur là où ils en sont, leur niveau, leur cohérence dans leur production artistique. Et même personnellement, je pense que c'est toujours cool de se retrouver sur scène et avoir une vraie motivation avec quelque chose de concret derrière, en fait. Et puis les lots sont là aussi pour soutenir les artistes, quoi qu'il arrive. Les 3 finalistes qui seront en tête d'affiche à la fin du tremplin obtiendront un lot, une gratification qui va aller dans le sens de plus de professionnalisation, que ce soit un espace de répétition ou autre, quelque chose qui peut leur permettre de se développer. Donc si c'est pas de la visibilité, ce sera quelque chose qu'ils pourront faire germer dans leur vie pro artistique, quoi. Et par rapport au Covid-19, on est obligé, c'est très tendance. Est-ce que vous avez prévu des adaptations, notamment, est-ce que vous avez déjà prévu d'accueillir du public ou c'est quelque chose que vous avez exclu d'emblée ? Alors ça va aussi se passer un peu dernière minute. Nous, dans l'idéal, on aimerait accueillir du public. Normalement, ce sera le cas. Public assis, masqué. On va prévoir jauge réduite. Voilà, on va faire les meilleures conditions pour pouvoir accueillir du public. Et on a aussi prévu d'avoir une captation vidéo dans tous les cas, histoire que si jamais on ne peut pas accueillir de public, au moins ça sera retranscrit sur des plateformes internet. Et donc dans tous les cas, le tremplin aura lieu. Après, le public, je pense que ça sera un peu selon les dernières annonces. Mais on va essayer de s'adapter. Ouais. Et puis, ça va dépendre aussi du nombre d'artistes qu'on accueille. Pour l'instant, on a ciblé le tremplin sur des trios, des duos, des trios ou des quatuors d'artistes. Ça va dépendre de la salle dans laquelle on va se produire. On a déjà plusieurs pistes, des réponses, etc. Donc on est en négociation pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et du coup, en fonction de la taille de la scène, de la taille des loges et tout simplement du nombre d'artistes et d'équipes présents, on va savoir si on aura assez de place pour respecter une jauge réduite pour accueillir du public. Si l'aventure Tremplin Playet Indie vous tente, vous avez donc jusqu'au 8 mars pour envoyer votre candidature. Et pour les plus indécis d'entre vous, voici de quoi vous aider à sauter le pas. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.